montrer comment faire un vélo électrique pour 0 $. Ce vélo électrique a été fait avec des matériaux de récupération. Donc, voilà. En fait, pour un vélo électrique, il faut le faire avancer. Et pour le faire avancer, je prends quoi? Pour un moteur électrique. Et le moteur électrique, j'ai pris une vieille perceuse. Au début, je voulais juste mettre le moteur électrique sur la roue, mais je me suis rendu compte que ça allait pas être assez fort. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré le moteur et le membrane. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ici et j'ai coupé le manche de la perceuse. Aussi, qu'est-ce que j'ai récupéré dans cette perceuse? J'ai récupéré son contrôleur de pièce. Et après, eh bien, c'est tout ce que j'ai récupéré dans cette perceuse. Aussi, il va avoir une batterie de 12 volts. Moi, ce que j'ai pris, c'est une batterie de 12 volts et 9,5 ampères. On arrondit à peu près 10 ampères. Après, il va vous falloir du fil électrique assez gros. Vous pouvez utiliser du fil électrique de 110 volts ou de 120 volts, mais peut-être que ça va pas être assez gros. Moi, j'ai pris du fil que j'ai acheté. Et aussi, il va falloir une toggle switch. Cette toggle switch a été récupérée. Aussi, il va vous falloir une fuse, parce qu'en fait, si le moteur consomme trop ou si il y a un short, ben la batterie peut prendre en feu s'il y a un short. Donc, la fuse va péter et vous l'enlevez, vous en remettez une autre. Donc voilà, c'est mieux que la fuse pète au lieu que votre batterie soit scrap. Aussi, il va vous falloir 2 DC boost de 10 ampères chacun et il va falloir les mettre en parallèle pour faire environ 20 ampères. Donc voilà, ou sinon vous pouvez acheter un DC boost déjà tout fait de 20 ampères, mais ça coûte un petit peu plus cher, donc c'est pour ça que j'ai fait ça comme ça. Aussi, ça c'est vraiment pas obligatoire, vous pouvez prendre un voltmètre pour savoir la tension de votre batterie. Et aussi, j'ai fait une petite cage comme ça, avec du noir à l'intérieur, c'était peinturé au crayon feu. Et bien, en fait, ça sert à quoi ça? Ça sert pour éviter que le soleil m'empêche de voir les volts. Ça, c'est un voltmètre ampère-mètre, mais les ampères ne fonctionnent pas. Donc, voilà. Bon, et bien maintenant, pour le câblage, c'est assez simple. Il va falloir prendre les 2 fils du moteur électrique, les passer comme ça, et après les mettre au contrôleur. Et après, en fait, il va falloir prendre 2 fils ici, les amener au DC boost. Mais après ça, il va falloir couper le plus et mettre une switch ici. Après, une fois au DC boost, vous allez prendre vos 2 fils du DC boost que vous allez amener à la batterie. Donc, voilà. Aussi, eh bien, pour le voltmètre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai câblé le plus et le moins à des batteries, comme ça, des batteries externes. Et après, j'ai câblé le fil jaune au plus de ma batterie de 12 volts et aussi le moins au moins de ma batterie de 12 volts. C'est un moins commun. Et aussi, la fuse, il va falloir la mettre juste après la switch. Donc, voilà. Bon, et bien aussi, les pédales, ce que j'ai fait, c'est que je les ai bloquées grâce à un collet ici. Sinon, si vous avez une soudeuse, vous pouvez enlever la peinture et après souder un morceau ici. Mais moi, j'ai pas de soudeuse, donc j'ai fait ça simplement. Parce qu'en fait, on peut pas pédaler avec ce vélo. Pourquoi? Bien, en fait, c'est qu'on va pédaler et après, le moteur va bloquer. Donc, la roue ne pourra plus avancer. Parce qu'en fait, là-dedans, il y a une transmission. Oui, mais dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer comment faire un vélo électrique à assistance électrique. Parce que ça, c'est un vélo 100% électrique. C'est sûr que ce vélo est beaucoup plus fort qu'un vélo à assistance électrique. Donc, voilà. Et aussi, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté une petite lumière ici. Mais la lumière, il va falloir que j'aille plus long de fil et que j'aille la mettre en arrière ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une petite switch ici. Donc, quand je vais peser sur le frein, la lumière va s'allumer. Et aussi, peut-être que je mettrai une lumière à l'avant pour rouler de nuit. Et aussi, bien maintenant, on va passer au petit test. Et avant de passer au petit test, ben, je vous montre comment mettre le moteur électrique. Le moteur électrique, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai attaché avec 2 collets solidement. Les collets sont
très très serré. Donc voilà. Et aussi la batterie, comment je l'ai mis. En fait, c'est que j'ai pris une braquette en métal, ici comme ça, et après je suis allée la prendre où il y a le déflecteur. Et aussi le déflecteur, j'ai dû l'enlever malheureusement. Et après, au début, je voulais mettre directement la batterie sur ça, sur la braquette, mais en fait, je me rends compte que ça ne va pas bien tenir. Donc, j'ai mis une plaque de bois que j'ai collée avec de la colle chaude. Et après, j'ai mis un terrain comme ça, deux comme ça, et après, un autre pour aller de la braquette jusqu'au banc ici pour répartir le poids. Donc, la braquette ici qui supporte normalement le déflecteur, pas le déflecteur, mais les réflecteurs, ben en fait, elle va plier. Donc voilà, c'est pour ça. Et moi, je trouve que c'est assez solide. Donc voilà. Donc, passons au petit test.